Stéphane Hartmann était assis dans son bureau au 3e étage du cabinet Hartmann & Partner et regardait par la fenêtre les rues enneigées de Fribourg. La ville de la Forêt-Noire était paisiblement recouverte d'un manteau hivernal et les lumières des marchés de Noël commençaient déjà à briller, même s'il n'était encore que l'après-midi. Le mois de décembre dans le sud de l'Allemagne avait son propre charme, pensait-il en buvant son café et en regardant l'horloge. Encore 2 heures, puis il rentrerait chez lui retrouver sa femme et ses enfants. Stéphane avait 40 ans et s'était fait un nom au cours des 15 dernières années en tant qu'avocat spécialisé en droit des sociétés. Ses clients appréciaient sa précision, son calme et sa capacité à garder la tête froide même lors de négociations contractuelles complexes. Le cabinet qu'il avait fondé 8 ans auparavant avec 2 associés était florissant. Ils employaient désormais 12 avocats et avaient des bureaux à Fribourg et Karlsruhe. Sa vie semblait bien huilée, stable et prévisible. Sa femme Katharina l'attendait à la maison. Ils s'étaient rencontrés pendant son stage à Stuttgart. À l'époque, Katharina travaillait dans une agence de publicité en tant que graphiste. Elle était créative, vive, pleine d'énergie. Tout le contraire de lui, le juriste structuré. C'était peut-être justement cela qui l'avait attiré. Après 3 ans de relation, ils s'étaient mariés. C'était il y a 13 ans. 2 enfants étaient nés. Emma, aujourd'hui âgée de 10 ans, et Lucas, 8 ans. La famille vivait dans un immeuble ancien rénové à Oberau, un quartier calme de Fribourg avec vue sur les vignobles. Katharina avait abandonné sa carrière après la naissance d'Emma. Elle avait dit qu'elle voulait être là pour les enfants, au moins pendant les premières années. Stéphane l'avait soutenue dans cette décision. Son salaire suffisait largement à subvenir aux besoins de la famille. Katharina se consacrait aux enfants, organisait leurs anniversaires, conduisait Emma à ses cours de danse et Lucas à ses entraînements de football. Elle était la mère parfaite, pensaient les voisins. La femme parfaite, pensait Stéphane. Du moins, c'est ce qu'il avait longtemps pensé. Et puis, il y avait son frère Michael. Plus jeune que Stéphane de 3 ans, mais à bien des égards son opposé. Alors que Stéphane était structuré et raisonnable, Michael était impulsif et charismatique. Stéphane avait fait des études de droit, Michael avait suivi une formation de kinésithérapeute et avait ensuite ouvert son propre cabinet à Fribourg. Michael était apprécié. Les patients l'adoraient, ses amis recherchaient sa compagnie et les femmes étaient attirées par lui. Il avait les cheveux bruns, toujours un peu trop longs, portait des vêtements décontractés et conduisait une vieille moto. Stéphane lui avait toujours envié cette insouciance, même s'il ne l'avait jamais dit à voix haute. Les frères étaient très proches. Depuis leur enfance dans un petit village près d'Offenbourg, ils s'étaient toujours soutenus. Leur père était mort prématurément d'une crise cardiaque lorsque Stéphane avait 16 ans et Michael 13. Leur mère les avait élevés seuls, avait eu 2 emplois pour leur permettre de faire de bonnes études. Stéphane avait alors endossé le rôle de grand frère, avait veillé sur Michael, l'avait aidé à faire ses devoirs, l'avait accompagné à ses matchs de football. Michael l'admirait. Frère pour la vie, s'était-il juré. Lorsque Stéphane avait épousé Katharina, Michael avait été son témoin. À la naissance d'Emma, Michael avait attendu à l'hôpital et avait été le premier après Stéphane à tenir le bébé dans ses bras. Il était le parrain de Lucas. Le dimanche, Michael venait souvent déjeuner. Les enfants adoraient leur oncle Michael, qui jouait avec eux par terre, les emmenait faire un tour en moto et leur apprenait des farces qui rendèrent Katharina folle. Stéphane souriait en y repensant. La famille était au complet quand Michael était là. Mais au cours des derniers mois, Stéphane avait remarqué quelque chose. De petites choses qu'il avait d'abord ignorées, mais qui avaient peu à peu suscité en lui un sentiment de malaise. Cela avait commencé pendant l'été. Stéphane avait fait de nombreux voyages d'affaires. Un gros client à Hambourg avait besoin d'une assistance intensive et Stéphane s'y rendait 2 fois par mois pendant plusieurs jours. Katharina avait dit que ce n'était pas un problème. Michael passerait et l'aiderait s'il y avait quelque chose à réparer. Michael était habile de ses mains, contrairement à Stéphane, qui représentait plutôt un danger avec un marteau. Lorsque Stéphane est revenu d'un voyage de 3 jours en juillet, il a trouvé Michael dans sa cuisine. Il était devant la cuisinière et préparait des pâtes, tandis que Katharina coupait de la salade. Les enfants étaient assis dans le salon et regardèrent la télévision. La scène semblait familière, presque trop familière. Michael riait d'une remarque de Katharina et elle lui souriait en repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Stéphane était resté dans l'encadrement de la porte à observer la scène. Il n'y avait rien d'évident, aucun contact inapproprié, aucun mot suspect. Pourtant, quelque chose dans cette scène le dérangeait. « Bonjour », avait-il dit en posant son sac. « Oh, Stéphane, tu es de retour », avait répondu Katharina en s'approchant de lui pour l'embrasser. Michael s'était retourné et avait souri. « Ton frigo était vide, mon frère, alors j'ai fait les courses et j'ai cuisiné. J'espère que ça te va. »« Bien sûr », avait répondu Stéphane.
Merci d'être venu. Ils avaient à manger ensemble, parlé de choses insignifiantes, et Michael était parti vers 22 heures. Mais pendant tout ce temps, Stéphane avait eu le sentiment que quelque chose n'allait pas. Au cours des semaines suivantes, ces moments se sont multipliés. Stéphane remarqua que Katharina consultait plus souvent son téléphone portable. Lorsqu'il lui demandait à qui elle écrivait, elle répondait que c'était les autres mères de l'école ou sa vieille amie de Stuttgart. Une fois, il la vit lire un message et sourire, puis éteindre rapidement l'écran lorsqu'elle remarqua qu'il l'observait. Stéphane ne dit rien. Il ne voulait pas paraître paranoïaque. Puis vint cette soirée de septembre. Stéphane avait un rendez-vous important le lendemain matin et travailla tard au cabinet. Vers 22 heures, il appela Katharina pour lui dire qu'il aurait besoin d'une heure de plus. Elle ne répondit pas. Il réessaya. Rien. C'était inhabituel. Katharina ne se couchait généralement pas avant 23 heures et avait toujours son téléphone portable avec elle. Stéphane termina son travail plus tôt et rentra chez lui. Quand il ouvrit la porte d'entrée, la lumière était allumée dans le salon. Il entendit des voix étouffées. Stéphane entra et vit Katharina et Michael assis sur le canapé. Ils avaient des verres de vin devant eux, une bouteille presque vide sur la table. Katharina portait un peignoir, ses cheveux étaient détachés. Michael était assis en face d'elle, en jean et t-shirt, pieds nus. Lorsque Stéphane entra, ils sursautèrent tous les deux, comme s'ils avaient été pris en flagrant délit. « Stéphane, dit Katharina d'une voix qui semblait trop aiguë. Je pensais que tu ne rentrerais que plus tard. J'ai fini plus tôt, répondit Stéphane, en regardant tour à tour Katharina et Michael. Que faites-vous ici? Katharina rit, mais cela semblait forcé. Michael est passé parce qu'il était dans le coin. Nous avons bu un verre de vin et parlé du bon vieux temps. À cette heure-ci, demanda Stéphane. Michael haussa les épaules. J'avais un patient tardif à virer. J'ai pensé passer rapidement avant de rentrer chez moi. Stéphane acquiesça lentement. L'explication était plausible. Le cabinet de Michael n'était pas loin. Pourtant, la situation semblait étrange. La façon dont ils étaient assis tous les deux sur le canapé, trop près l'un de l'autre, la façon dont Katharina avait ajusté son peignoir, comme si elle devait se couvrir, la façon dont Michael avait cherché ses chaussures trop rapidement et avait pris congé. « Je vais y aller », avait dit Michael. « À bientôt, mon frère. » Il avait tapoté l'épaule de Stéphane et avait quitté la maison. Katharina rangea les verres et dit qu'elle était fatiguée et qu'elle allait se coucher. Stéphane resta debout dans la cuisine et fixa la bouteille de vin vide. C'était une bouteille coûteuse qu'il avait achetée il y a quelques mois pour une occasion spéciale. Katharina et Michael l'avaient ouverte pour parler du bon vieux temps. Stéphane essaya de se calmer. Il les connaissait depuis des années. Katharina était sa femme, Michael son frère. Il ne le trahirait jamais. Mais le doute était semé. Au cours des semaines suivantes, Stéphane observa plus attentivement. Il remarqua que Michael venait plus souvent, même lorsque Stéphane était à la maison. Il apportait des cadeaux pour les enfants, aidait Katharina dans le jardin, réparait des choses qui n'étaient pas vraiment cassées. Katharina semblait plus vivante quand Michael était là. Elle riait plus, parlait plus, bougeait différemment. Stéphane voyait comment elle regardait Michael et il reconnaissait ce regard. C'était le même regard qu'elle lui avait lancé il y a des années, quand ils étaient tombés amoureux. En octobre, Stéphane repartit pour Hambourg, cette fois-ci pour 5 jours. Katharina l'accompagna à l'aéroport et l'embrassa pour lui dire au revoir. « Prends soin de toi, lui dit-elle. »« Michael repassera-t-il » demanda Stéphane avec désinvolture. Katharina hésita un instant de trop. « Peut-être s'il y a quelque chose. Tu sais combien il est serviable. » Stéphane acquiesça et monta dans l'avion. Mais il ne pouvait s'empêcher d'y penser. À Hambourg, il dormit mal. Il imagina ce qui pourrait se passer à la maison. Michael et Katharina, seuls à la maison, pendant que les enfants dormaient. Il essaya de chasser ses pensées, mais elles revenaient sans cesse. Le 3e jour de son voyage, il décida de rentrer plus tôt. Il changea son vol, dit à ses clients qu'il avait une urgence familiale et atterrit à Fribourg le jeudi soir au lieu du samedi matin. Il était presque 22 heures lorsque Stéphane arriva en taxi devant sa maison. La rue était calme, la plupart des fenêtres des maisons voisines étaient éteintes. Mais dans sa maison, la lumière était allumée dans le salon et dans la chambre au 1er étage. Stéphane paya le chauffeur de taxi et se dirigea lentement vers la porte d'entrée. Son cœur battait à tout rompre. Il se dit qu'il réagissait de manière excessive, qu'il était fou. Mais alors, il la vit. Une moto, garée dans l'allée. La moto de Michael. Stéphane se tenait devant la porte et respira profondément. Il y avait peut-être une explication.
Peut-être que quelque chose était cassé et que Michael était venu aider. Peut-être. Stéphane prit sa clé et ouvrit la porte aussi silencieusement que possible. Le couloir était vide. La lumière était allumée dans le salon, mais il n'y avait personne. Il entendit des bruits provenant de l'étage, de la chambre, des voix étouffées. Stéphane monta les escaliers, une marche après l'autre. Tout son corps était tendu. La porte de la chambre n'était pas complètement fermée. Stéphane pouvait voir de la lumière à travers la fente. Il entendit la voix de Katharina, douce, presque chuchotée, puis celle de Michael, plus grave. Stéphane posa la main sur la poignée de la porte. Chaque fibre de son corps lui criait de faire demi-tour, de partir, de ne pas regarder. Mais il ne pouvait pas. Il devait savoir. Il poussa la porte. L'image qui s'offrit à lui le hanterait pour le reste de sa vie. Katharina et Michael étaient allongés dans son lit, le lit qu'il partageait avec sa femme. La couette était rejetée sur le côté. La tête de Katharina reposait sur la poitrine de Michael, sa main dans ses cheveux. Ils étaient à moitié déshabillés, leurs vêtements éparpillés sur le sol. Lorsque la porte s'ouvrit, ils sursautèrent tous les deux. Le visage de Katharina pâlit. Michael le fixait, incapable de parler. Pendant un long moment, personne ne dit rien. Stéphane se tenait dans l'encadrement de la porte et regardait les deux personnes qu'il aimait le plus, les personnes en qui il avait le plus confiance. L'air semblait avoir été aspiré de la pièce. Puis Katharina retrouva sa voix. « Stéphane, je peux t'expliquer. » Mais Stéphane n'écoutait pas. Il ne voyait que l'image devant lui, qui s'imprimait dans son cerveau. Sa femme, son frère, dans son lit. « Stéphane, dit Michael en se levant et en essayant de s'habiller. « Frère, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » Mais Stéphane se retourna et partit. Il descendit les escaliers, traversa le couloir et sortit de la maison. Il entendit Katharina l'appeler, entendit des pas derrière lui, mais il continua simplement à marcher. L'air froid de la nuit le frappa comme un coup. Il marcha dans la rue sans savoir où aller. Son esprit était vide, sa poitrine semblait sur le point d'exploser. Derrière lui, il entendit la porte d'entrée claquer. Il se retourna et vit Michael sortir, sa chemise à moitié boutonnée, pieds nus sur l'asphalte froid. « Stéphane, attends !» cria-t-il. « S'il te plaît, parlons. » Mais Stéphane était incapable de parler. Il était même incapable de penser. Il resta là, à fixer l'homme qui était son frère, qui avait été son meilleur ami, et qui était désormais un étranger. « Depuis combien de temps ?» finit par articuler Stéphane. Sa voix était rauque, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Michael s'approcha, les mains tendues, comme pour le rassurer. « Stéphane, ce n'est pas ce que tu penses. »« Depuis combien de temps ?» répéta Stéphane, plus fort cette fois. Michael baissa les yeux. « Depuis l'été. 3 mois. » Stéphane sentit la nausée monter. 3 mois. Toutes les fois où Michael était venu manger. Toutes les fois où il avait joué avec les enfants. Toutes les fois où il avait pris Stéphane dans ses bras et l'avait appelé « mon frère ». Tout n'était que mensonge. Stéphane serra les poings. Chaque fibre de son être voulait frapper Michael au visage, lui faire mal, comme il lui avait fait mal. Mais il ne le fit pas. Il resta là, tremblant de rage et de douleur. « Je l'aime », dit Michael doucement. « Stéphane, je sais que c'est horrible, mais je l'aime. Et elle m'aime. » Ces mots frappèrent un Stéphane plus fort que n'importe quel coup aurait pu le faire. Sa femme aimait son frère. Elle ne l'aimait plus. Peut-être ne l'avait-elle jamais aimé. Peut-être que tout leur mariage n'avait été qu'un mensonge. Stéphane recula d'un pas, comme s'il avait besoin de prendre de la distance avant de s'effondrer. « Sors de ma vie », dit Stéphane d'une voix froide et maîtrisée. Michael secoua la tête. « Frère, je t'en prie. Je ne suis pas ton frère. Plus maintenant. Va-t'en avant que je fasse quelque chose que je regretterai. » Michael le regarda, les larmes aux yeux. Puis il se retourna et rentra dans la maison. Stéphane entendit la moto démarrer, vit Michael s'éloigner, le feu arrière rouge disparaissant dans l'obscurité. Stéphane se retrouva seul dans la rue, dans le froid de la nuit d'octobre. Au-dessus de lui, les étoiles brillaient, indifférentes à sa douleur. Derrière lui se trouvait la maison où l'attendait sa femme, la femme qui l'avait trahi. Devant lui s'étendait un avenir qu'il ne reconnaissait plus. Et au fond de lui, au plus profond de sa poitrine, quelque chose commençait à grandir. Pas seulement de la douleur, pas seulement de la colère. Quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. Un plan commençait à se former, encore flou, mais déjà présent. Ils allaient m'en payer pour cela. Tous les deux. Et quand Stéphane en aurait fini, il regretterait qu'il ne leur ait pas simplement pardonné.
Il respira profondément, se retourna et rentra dans la maison. Katharina était assise sur le canapé, enveloppée dans son peignoir, le visage entre les mains. Lorsqu'elle entendit Stéphane, elle leva les yeux. Ses yeux étaient rougis par les larmes. « Stéphane » commença-t-elle. Mais Stéphane leva la main. « Pas ce soir, nous parlerons demain. Je vais dans la chambre d'amis. Et tu restes ici. » Katharina acquiesça, trop bouleversée pour contredire. Stéphane monta à l'étage, non pas dans la chambre à coucher, où le lit était encore en désordre et où flottait encore son parfum, mais dans la petite chambre d'amis au bout du couloir. Il ferma la porte, s'assit sur le lit étroit et fixa le mur. Le monde tel qu'il le connaissait s'était effondré en quelques minutes. Mais il était avocat. Il savait comment résoudre les problèmes, comment élaborer des stratégies, comment gagner. Et cette fois-ci aussi, il allait gagner. Quoi qu'il en coûte. Stéphane se réveilla après une nuit blanche. Son corps était lourd, comme s'il avait lutté toute la nuit. La lumière grise du matin filtrait à travers la fenêtre de la chambre d'amis. C'était vendredi, un jour ouvrable, mais Stéphane savait qu'il ne pouvait pas aller au bureau. Pas aujourd'hui. Il entendit des bruits provenant de la cuisine. Katharina était réveillée. Stéphane se leva, s'habilla et descendit. Elle était devant la cuisinière et préparait du café. Lorsqu'elle le vit, elle sursauta. Ses yeux étaient gonflés, son visage pâle. « Les enfants ?» demanda Stéphane. « Encore au lit » répondit-elle doucement. Stéphane acquiesça et s'assit à la table de la cuisine. Katharina posa une tasse de café devant lui et s'assit en face de lui. Le silence entre eux était oppressant. Finalement, elle prit la parole. « Que veux-tu savoir ?»« Tout » répondit Stéphane. Katharina déglutit et commença à raconter. Tout avait commencé en juin, dit-elle. Stéphane était à une conférence à Berlin. Michael était passé pour réparer un robinet qui fuyait. Ils avaient bu du vin ensemble, parlé de leur vie. Katharina se sentait seule, avait-elle dit. Stéphane était si souvent absent, si occupé par son travail. Michael l'avait écouté, vraiment écouté. Une chose en entraînant une autre. Stéphane écoutait, le visage impassible. « Tu l'aimes ?» demanda-t-il finalement. Katharina resta longtemps silencieuse. Puis elle acquiesça. « Oui. » Ce mot le frappa comme un coup de marteau. « Et moi ?» Les yeux de Katharina se remplirent de larmes. « Je ne sais plus, Stéphane. Je ne sais pas quand ça s'est arrêté. Peut-être que ça n'a jamais été comme ça aurait dû être. » Stéphane se leva. « Je veux que tu partes. Fais tes valises et va chez ta sœur ou ailleurs. Mais je ne veux plus de toi ici. »« Et les enfants ?» demanda Katharina paniquée. Stéphane se tourna vers elle. « Les enfants restent d'ici. Tu peux les voir, mais selon mes conditions. » Katharina voulut protester, mais l'expression sur le visage de Stéphane la retint. 2 heures plus tard, Katharina était partie. Stéphane était assis seul dans la cuisine, essayant de comprendre comment sa vie avait pu s'effondrer aussi rapidement. Puis son téléphone portable sonna. C'était Michael. Stéphane ne répondit pas. Michael rappela 3 fois, puis envoya un message. « Il faut qu'on parle, mon frère. S'il te plaît. » Stéphane fixa le message et sentit la colère monter en lui. Il n'effaça pas le message. Au lieu de cela, il se mit à réfléchir. En tant qu'avocat, il savait à quel point les preuves étaient importantes. Il lui fallait plus que ce qu'il avait vu. Il lui fallait des documents, des preuves de la durée de la liaison, de leur projet. Il prit son ordinateur portable et commença à faire des recherches. Application de surveillance, détective privé, options juridiques en cas de divorce pour adultère. Mais plus il faisait des recherches, plus une autre chose lui apparaissait clairement. Il ne voulait pas seulement un divorce. Il voulait qu'ils souffrent, tous les deux. Michael qui avait abusé de sa confiance en tant que frère. Katharina qui avait gâché 13 ans de mariage. Il devait ressentir ce qu'il ressentait. La trahison, la douleur, la destruction. Stéphane ouvrit un nouveau fichier sur son ordinateur et commença à écrire. Il allait procéder méthodiquement comme s'il s'agissait d'une affaire. Il allait démolir leur vie comme ils avaient démoli la sienne. Et quand il aurait terminé, ils seraient tous les deux détruits. Stéphane passa les jours suivants à élaborer son plan. Il ne se rendit pas au travail, prétextant une urgence familiale à sa secrétaire. Il emmenait les enfants à l'école le matin et allait les chercher l'après-midi. Emma et Lucas remarquèrent que leur mère n'était pas là, mais ne posèrent pas trop de questions. « Maman est chez tante Julia », leur dit Stéphane. « Elle reviendra bientôt. » Le soir, une fois les enfants endormis, Stéphane s'asseyait à son bureau et planifiait.
Il avait fouillé l'ordinateur portable de Katharina et trouvé ses emails. Des centaines de messages entre elle et Michael. Il remontait au mois de mai, bien avant ce que Katharina avait admis. Stéphane les lut tous, s'efforçant d'en absorber chaque mot. Les messages étaient intimes, pleins d'amour et de désir. Michael écrivait ses sentiments, depuis combien de temps il aimait Katharina en secret. Katharina répondait qu'elle se sentait vivante quand elle était avec lui. Ils planifièrent des rendez-vous quand Stéphane était absent. Ils écrivaient sur un avenir commun. Dans un message datant de septembre, Michael écrivait « Nous devons lui dire bientôt. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. » Katharina avait répondu « Pas encore, je dois trouver le bon moment. » Stéphane enregistra tous les messages, fit des captures d'écran et les téléchargea dans un dossier crypté. Puis il appela un détective privé, un homme du nom de Werner Koch, qu'il connaissait pour l'avoir rencontré lors d'une précédente affaire. Werner était discret et efficace. Stéphane lui expliqua la situation et lui demanda de surveiller Michael et Katharina. Au cours des 2 semaines suivantes, Werner lui a fourni des rapports. Katharina vivait effectivement chez sa sœur à Emmendingen, mais elle voyait Michael presque tous les jours. Parfois dans son appartement, parfois dans des cafés, une fois dans un hôtel au bord du lac Titisee. Werner a pris des photos. Michael et Katharina main dans la main, s'embrassant sur un banc public, quittant ensemble un restaurant. Stéphane a regardé les photos avec un détachement froid. La douleur était toujours là, mais il avait appris à la contrôler, à la transformer en quelque chose d'utile. Il savait désormais qu'il ne voulait pas simplement divorcer. Il voulait l'exposer publiquement, révéler ses mensonges, l'humilier devant toutes les personnes qui la connaissaient. Puis il eut une idée. Noël était dans 3 semaines. Chaque année, une grande réunion de famille avait lieu chez la mère de Stéphane à Offenburg. Toute la famille était là. La mère de Stéphane, ses tantes, ses oncles, ses cousins. Les amis et connaissances de Michael aussi. Katharina avait toujours été présente. Cette année, elle viendrait aussi, Stéphane en était sûr. Sa mère ne savait encore rien de la séparation. Stéphane appela sa mère. Il lui dit qu'il prévoyait une surprise spéciale pour Katharina et Michael lors du repas de Noël. Sa mère, qui ne se doutait de rien, trouva l'idée merveilleuse. Stéphane lui demanda d'inviter tout le monde, y compris les amis les plus proches de Michael. Il voulait un large public. Puis Stéphane fit quelque chose qu'il regretterait plus tard. Il contacta un spécialiste en informatique, un ancien client qui lui devait une faveur. Stéphane lui donna accès à l'ordinateur du cabinet de Michael et lui demanda de rechercher des informations sensibles. Le spécialiste trouva quelque chose d'intéressant. Michael avait traité plusieurs patientes de manière inappropriée dans son cabinet, avait dépassé les limites, organisé des rendez-vous privés. Il y avait des plaintes qui n'avaient jamais été officiellement déposées. Stéphane rassembla tout. Les emails, les photos, les informations sur le comportement non professionnel de Michael. Il créa une présentation, un fichier PowerPoint contenant tout. Le soir de Noël, il le montrerait à toute la famille, à tous ses amis. Il dévoilerait leurs mensonges, révélerait leurs secrets. Et puis, il regarderait leur vie s'effondrer. Le 24 décembre arriva plus vite que Stéphane ne l'avait prévu. Il se rendit avec Emma et Lucas à Offenburg, chez sa mère. Les enfants étaient excités, parlèrent des cadeaux qu'ils allaient recevoir. Stéphane souriait machinalement, mais son esprit était ailleurs. La maison de sa mère était décorée pour les fêtes. Un grand sapin trônait dans le salon, des bougies brûlaient partout, l'odeur de l'oie rôtie emplissait l'air. La mère de Stéphane, Hélène, une femme menue d'une 60aine d'années, l'embrassa dans l'embrasure de la porte. « Je suis contente que vous soyez là. Où est Katharina ?»« Elle arrivera plus tard, mentit Stéphane. Elle avait quelque chose à faire. » Les invités arrivèrent peu à peu. Tante Margrethe avec son mari, cousin Thomas avec sa petite amie, d'autres parents et amis. Ils étaient 20 au total. Tout le monde discutait, riait, buvait du vin chaud. Stéphane se tenait à l'écart et observait, attendait. À 7 heures du soir, Michael arriva. Il franchit la porte, vit Stéphane et se figea. Leurs regards se croisèrent. Michael avait l'air fatigué, ses yeux étaient cernés. Ils ne s'étaient pas reparlé depuis cette soirée-là. Stéphane lui fit un signe de tête froid. Michael hésita puis s'approcha. « Il faut qu'on parle » murmura-t-il. « Plus tard » répondit Stéphane laconiquement. 20 minutes plus tard, Katharina arriva. Elle portait une robe bleu foncé et ses cheveux étaient relevés. Lorsqu'elle vit Stéphane, elle s'arrêta hésitante. Les enfants coururent vers elle et la serrèrent dans leurs bras. « Maman, tu nous as manqué. »« Vous aussi, mes chéris.
dit-elle en les serrant fort. Par-dessus leur tête, elle regarda Stéphane. Il lui rendit son regard, le visage impassible. Le dîner commença à 8 heures. Tous étaient assis à la longue table, discutaient, mangeaient, appréciaient l'ambiance. Stéphane était assis en bout de table, à côté de sa mère. Katharina était assise plus loin, en face de Michael. Ils évitaient de se regarder, mais Stéphane remarqua les petits gestes, la main de Katharina qui disparaissait sous la table, le pied de Michael qui bougeait. Ils se touchaient en secret, pensant que personne ne le verrait. Après le repas, lorsque le dessert fut servi, Stéphane se leva et tapota une bouteille avec son verre. La conversation s'arrêta, tous les regards se tournèrent vers lui. « J'aimerais dire quelque chose », commença Stéphane. Sa voix était calme, mais ferme. « Je tiens à remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui. La famille est importante, la confiance est importante. Et aujourd'hui, je voudrais parler de confiance. » Il sortit son ordinateur portable et le posa sur la table. Hélène le regarda d'un air perplexe. « Stéphane, qu'est-ce que tu fais ?» Stéphane sourit, mais c'était un sourire froid. « Je vais vous montrer quelque chose que vous devriez tous voir. » Il ouvrit l'ordinateur portable et lança la présentation. La première image apparut à l'écran. Michael et Katharina s'embrassant sur un banc public. La réaction fut immédiate. Hélène eut le souffle coupé. Sa main se porta à sa bouche. Tante Margrethe se leva, incrédule. Katharina devint livide. Michael bondit. « Stéphane, non !» s'écria-t-il. Mais Stéphane ne s'arrêta pas. Il continua à cliquer. Les images défilèrent les unes après les autres. Michael et Katharina devant un hôtel. Des emails intimes et explicites. Des captures d'écran de messages dans lesquels ils se déclarèrent leur amour et planifiaient leur rendez-vous. « Stéphane, s'il te plaît », supplia Katharina, les larmes coulant sur son visage. Les enfants. Mais Stéphane restait sourd à ses supplications. Il continua à cliquer, montrant les informations sur les fautes professionnelles de Michael dans son cabinet. Des patientes avec lesquelles il s'était comporté de manière inappropriée. Des plaintes qu'il avait ignorées. Michael s'effondra sur sa chaise, le visage entre les mains. La famille le regardait, horrifiée, incrédule. Hélène se mit à pleurer. « Comment avez-vous pu » murmura-t-elle. « Michael, mon fils, comment as-tu pu faire ça à ton frère ?» Michael ne pouvait pas répondre. Katharina se leva et prit les enfants par la main. « Nous partons » dit-elle. Mais Emma et Lucas pleuraient, confus et effrayés. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» demanda Lucas. « Pourquoi montres-tu ça ?» À ce moment-là, Stéphane réalisa ce qu'il avait fait. Les visages de ses enfants, pleins de peur et de confusion. L'atmosphère détruite, la famille déchirée. Michael et Katharina n'étaient pas les seuls à souffrir. Tout le monde souffrait. Sa mère, ses enfants, tout le monde. Katharina quitta la maison avec Emma et Lucas. Les enfants pleuraient, s'accrochant à elle. Stéphane se tenait à la fenêtre et les regardait monter dans leur voiture et partir. Derrière lui régnait un silence assourdissant. Les invités commencèrent à prendre congé l'un après l'autre sans dire grand-chose. Personne ne savait quoi dire dans une telle situation. Michael était toujours assis à table, la tête entre les mains. Hélène se tenait à côté de lui, la main sur son épaule, mais elle ne disait rien. Qu'aurait-elle pu dire ? Son plus jeune fils avait trahi son fils aîné de la pire des manières. Lorsque le dernier invité fut parti, Michael se leva. Il regarda Stéphane, le visage figé dans une expression de douleur et de honte. « Es-tu satisfait maintenant ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Stéphane ne répondit pas. Michael secoua la tête. « Tu ne nous as pas seulement détruits, Stéphane. Tu as détruit tes propres enfants. Ils se souviendront de cette soirée toute leur vie. » Stéphane sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine, mais il le réprima. Michael quitta la maison et Stéphane resta seul avec sa mère. Hélène s'assit sur le canapé et pleura doucement. « Qu'as-tu fait ?» murmura-t-elle. « J'ai montré la vérité » répondit Stéphane. « De cette manière, devant les enfants, devant toute la famille ?» Stéphane resta silencieux. Au fond de lui, le remords commença à s'éveiller, mais il le repoussa. « Il le méritait » dit-il, plus à lui-même qu'à sa mère. Dans les jours qui suivirent, les conséquences se propagèrent comme des vagues. L'histoire se répandit rapidement à Fribourg. Le cabinet de Michael perdit des patients. Les informations sur son comportement non professionnel parvinrent à l'ordre des kinésithérapeutes. Une enquête fut ouverte. En l'espace de 2 semaines, Michael dut fermer son cabinet. Sa réputation était détruite. Katharina a essayé de parler à Stéphane, mais il a refusé. Ses avocats ont pris en charge la communication. Le divorce a été demandé.
Stéphane a demandé la garde exclusive d'Emma et de Lucas. Katharina s'y est opposée, mais l'humiliation publique a joué en sa défaveur. Stéphane avait des preuves de son infidélité, et les juges en ont tenu compte. Mais ce sont les enfants qui ont le plus souffert. Emma s'est renfermée, ne parlait presque plus. À l'école, elle était victime de harcèlement. Les autres enfants avaient entendu parler de l'histoire. Lucas faisait des cauchemars, se réveillait en hurlant. Tous deux ont dû consulter une psychologue pour enfants. La thérapeute a dit à Stéphane que les enfants n'étaient pas traumatisés, non seulement par la séparation, mais aussi par la manière dont il l'avait apprise. Stéphane a commencé à comprendre ce qu'il avait fait. Il avait voulu se venger. Il avait voulu voir Michael et Katharina souffrir. Mais il n'avait pas pensé que ce seraient ses enfants qui souffriraient le plus. Chaque nuit, il restait éveillé et entendait Lucas pleurer. Chaque matin, il voyait les yeux vides d'Emma. La satisfaction qu'il avait ressentie en montrant la présentation avait disparu depuis longtemps. Il ne restait plus que des cendres. 3 mois après ce réveillon de Noël, Stéphane était assis dans son bureau. Sur son bureau se trouvait une lettre de sa mère. Elle écrivait qu'elle aimait ses 2 fils, mais qu'elle ne comprenait pas ce qui s'était passé. Michael avait quitté Fribourg, avait déménagé à Berlin et essayait de recommencer une nouvelle vie là-bas. Katharina vivait toujours chez sa sœur et se battait pour ses enfants. Et Stéphane était assis dans sa maison vide et se demandait si cela en valait la peine. Il ouvrit son ordinateur portable et regarda à nouveau la présentation. Les photos, les emails, les preuves, tout cela lui avait semblé si important. Mais maintenant, face à ce qu'il avait perdu, cela semblait insignifiant. Il avait perdu son frère, sa femme bien sûr, mais pire encore, il avait perdu la confiance de ses enfants. 1 an s'était écoulé depuis ce réveillon de Noël. Stéphane était assis dans le cabinet de la thérapeute familiale, le docteur Schmidt, avec Emma et Lucas. La thérapie était devenue une routine, tous les mercredis après l'école. Les enfants avaient fait des progrès, parlèrent davantage de leurs sentiments, mais les cicatrices étaient encore visibles. Emma avait maintenant 11 ans, mais elle semblait plus âgée. Elle avait appris à cacher ses émotions, une capacité qu'aucun enfant ne devrait avoir. Lucas, 9 ans, s'accrochait moins à Stéphane, mais les cauchemars revenaient encore parfois. Le docteur Schmidt avait dit à plusieurs reprises à Stéphane que les enfants étaient résilients, mais qu'ils avaient besoin de temps et surtout des 2 parents. Le divorce était prononcé. La garde avait été partagée contre la volonté initiale de Stéphane. Le juge avait décidé que les 2 parents étaient importants, malgré tout. Emma et Lucas passaient désormais 1 semaine sur 2 chez Katharina. Stéphane avait appris à l'accepter, même si cela lui était difficile. Katharina avait trouvé un nouvel emploi dans une petite agence de publicité à Fribourg. Elle vivait dans un appartement modeste et avait pris un nouveau départ. Stéphane ne la voyait que lors des échanges des enfants. Ils ne se parlaient presque pas, juste le strict nécessaire. L'amour était mort, mais la haine s'était également estompée. Il ne restait plus qu'un sentiment de vide. Michael n'avait pas revu Stéphane. Son frère vivait à Berlin où il avait trouvé un emploi dans un cabinet de kinésithérapie. L'enquête de la chambre avait été close. Il avait reçu un avertissement, mais avait été autorisé à continuer à travailler. Hélène lui rendait parfois visite, puis venait voir Stéphane et lui parlait de lui avec prudence. Michael n'avait pas épousé Katharina. Leur relation n'avait pas survécu aux conséquences de la vengeance de Stéphane. Un soir de printemps, Stéphane était seul chez lui. Les enfants étaient chez Katharina. Il ouvrit une bouteille de vin et repensa à l'année écoulée. Il avait gagné, n'est-ce pas? Il avait humilié Katharina et Michael, ils avaient tous 2 souffert. Mais à quel prix? Sa maison était vide, sa famille était détruite. Ses enfants portèrent des blessures qui ne guériraient peut-être jamais complètement. Sa mère ne lui parlait presque plus, déçue par ce qu'il avait fait. Ses collègues le traitaient différemment, avec plus de distance. Tout le monde connaissait l'histoire. Stéphane Hartmann, l'homme qui avait humilié sa femme et son frère devant toute la famille à Noël. Stéphane prit son téléphone portable et ouvrit la galerie. Il y avait là de vieilles photos. Katharina et lui à leur mariage, tous 2 souriants. Michael témoin, la main sur l'épaule de Stéphane. Emma bébé dans les bras de Michael. Lucas sur la moto de Michael. Une famille qui avait été heureuse autrefois. Tout était détruit. Il vida son verre et repensa au moment où il avait lancé la présentation. Les visages horrifiés des invités, les larmes de Katharina, l'effondrement de Michael, et les yeux de ses enfants remplis de peur. À ce moment-là, il s'était senti puissant, juste. Maintenant, il ne ressentait plus que de la honte. Stéphane se leva et se rendit dans son bureau. Il ouvrit son ordinateur portable, trouva la présentation et la fixa du regard.
Puis, après une longue hésitation, il la supprima. Les preuves, les photos, tout. Cela n'avait plus d'importance. Le mal était fait. Le lendemain, Stéphane appela sa mère. « Maman, dit-il doucement, j'aimerais te parler. » Hélène resta silencieuse un instant. Puis elle dit « Viens me voir. » Ils se retrouvèrent dans sa maison à Offenburg. Stéphane s'assit dans la cuisine de son enfance et raconta tout à sa mère. À quel point il avait été blessé, à quel point il avait été en colère, à quel point il avait voulu se venger, et comment il comprenait maintenant qu'il avait commis une terrible erreur. Hélène écouta sans dire grand-chose. Lorsque Stéphane eut terminé, elle lui prit la main. « Tu ne peux pas effacer ce qui s'est passé, dit-elle doucement, mais tu peux apprendre à vivre avec. Tu peux être un meilleur père pour Emma et Lucas. Ils ont besoin de toi. » Stéphane acquiesça, les larmes aux yeux. Les semaines passèrent. Stéphane passa plus de temps avec ses enfants, les écouta vraiment. Il leur demanda pardon pour cette soirée, leur expliqua qu'il avait été blessé, mais que ce n'était pas une excuse. Emma le serra dans ses bras. Lucas dit « Je t'aime quand même, papa. » Stéphane apprit que pardonner ne signifiait pas oublier. Cela signifiait continuer à vivre malgré la douleur. Il ne pourrait plus jamais faire confiance à Katharina. Michael ne serait plus jamais son frère. Mais il pouvait cesser de les haïr. Il pouvait cesser de se haïr lui-même. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait sur Fribourg, Stéphane était assis sur sa terrasse. Emma et Lucas jouaient dans le jardin, leur voix remplissait l'air. Pour la première fois depuis ce soir de Noël, Stéphane ressentait quelque chose qui ressemblait à la paix. Pas le bonheur, pas encore. Mais le poids de la vengeance avait été retiré de ses épaules. Il comprenait désormais que la vengeance n'était pas la justice. C'était un poison qui blessait tout le monde, y compris celui qui l'exerçait. La vengeance parfaite n'existait pas. Il n'y avait que de la douleur pour toutes les personnes concernées. Et la seule façon de continuer à vivre était d'accepter que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Mais on pouvait apprendre à vivre avec, pour les personnes qu'on aimait, pour l'avenir qui était encore possible. Stéphane ferma les yeux et respira l'air chaud de l'été. La vie continuait, avec toutes ses cicatrices et ses leçons, et peut-être que cela suffisait.